Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. J'ai entendu votre appel, je sais que vous me réclamez depuis déjà 2 jours. J'entends, mais je ne pouvais pas venir avant. Donc merci de votre patience, merci d'être là. Installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Détendez-vous, versez-vous une tisane, un thé, un chocolat chaud, quelque chose de frais, ce que vous voulez. Allumez une bougie, mettez de l'encens, c'est votre petit moment de détente et de partage et d'amour. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu les vibrations de lumière qu'il y a, mais en tous les cas c'est impressionnant. Je ne fais rien, je ne touche à rien et ça n'arrête pas de clignoter. Et pourtant, je n'ai rien qui clignote sur la table. Donc, c'est juste les énergies. Hein. Je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'énergie. Je suis accompagnée de mes guides. Je suis accompagnée des anges, de l'univers. L'univers a des messages à vous faire passer à travers moi. On va voir lesquels. Tout d'abord, je t'invite à te détendre, à respirer profondément et à vraiment lâcher prise et de recevoir, enfin voilà, être comment dire, lâcher prise et être dans le... Ah, je cherche mon mot, ça commence bien, Angel. Pourtant, Mercure en rétrograde est terminé, donc ça devrait aller. Être dans l'ouverture, en fait, d'ouvrir vos bras et votre conscience, votre âme, et accueillir ce que je vais vous passer comme message. Je rappelle que c'est une vidéo générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Comment reconnaître qu'est-ce qui résonne en vous? C'est tout simple, c'est-à-dire que quand ça résonne en vous, vous avez des frissons, vous avez des larmes, vous avez des rires, vous avez comme si cette sensation que je te faisais, toi qui regardes cette vidéo, une guidance privée. Vraiment, tu vas te dire, mais c'est incroyable, ça me parle, c'est pour moi, c'est ça. Voilà. Donc là, tu sais, c'est les symptômes d'une guidance qui résonne en toi. Si jamais tu n'as pas ces symptômes, si jamais tu as l'impression que ça ne te correspond pas, n'insiste pas. Va voir une autre guidance. Toutes mes guidances sont générales sur ma chaîne et intemporelles. Et puis, tu seras peut-être appelé par une autre guidance qui te parlera plus. Et puis sinon, tu zappes. Il y a d'autres chaînes aussi. Il n'y a pas que moi. Et il ne faut pas rester sur une chaîne quand ça vibre pas et quand tu n'es pas à l'aise, quand tu te sens pas bien. Il ne faut pas insister. D'accord ? Donc voilà. Alors, je me suis acheté un nouveau joujou, j'allais dire. Un nouveau instrument, un nouvel instrument pour faire des notes et de la purification avant de commencer ma guidance. J'étais attirée et je pense que ça va être sympa. C'est tout nouveau pour moi. C'est vrai que c'est nouveau pour moi, c'est vrai que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je me suis un petit peu entraînée toute seule quand je l'ai reçu. Maintenant, on verra ce que ça donne. Soit c'est sympa, soit c'est pas sympa. De toute façon, ce sont des notes de musique, ce sont des vibrations. Donc, ça va vraiment purifier et ça va amener des belles énergies. Voilà. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu as pu te reposer, que tu as pu en profiter. Là, il pleut où je suis, il pleut, ça purifie, ça purifie. On en a besoin et ça fait du bien. Voilà. Donc, on va partir là tout de suite dans... je vais sortir de ma zone de confort parce que je n'ai jamais fait ça, mais c'est pas grave. Il faut savoir sortir de sa zone de confort et faire des choses qui nous attirent. Et cet instrument m'a attirée. Donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Et je vais expérimenter, vous me direz ce que vous ressentez, si ça vous fait du bien, si ça vous fait pas de bien, si vous ressentez les vibrations et si c'est quelque chose que je peux recommencer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et puis un petit pouce en l'air pour m'encourager. En tous les cas, c'est parti, on va commencer.
Voilà mes petites étoiles. Bon bah écoutez, moi ça m'amuse, ça me détend, je me laisse guider, je suis pas musicienne, sont vraiment, c'est de la musique instinctive, énergétique, vraiment voilà. Moi en tous les cas je ressens un bien-être après, donc j'espère que vous ressentez aussi cet apaisement et ce bien-être. On va voir tout de suite quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance avec l'oracle angélique. Allez c'est parti, s'il vous plaît. Bon bah voilà, ça s'est retourné. Ça veut parler et on a l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Incroyable puisque je vous disais qu'il pleuvait, qu'on était en plein nettoyage. Et puis là, on vous dit qu'il y a vraiment la purification hein, qui s'est avérée là tout de suite avec cette musique. C'est comme si cet instrument m'a appelé et j'ai été appelée à vraiment vous jouer de ces notes. Donc il y a une purification qui vient de se faire. J'espère que vous le ressentez. Hein, on a l'ange de la purification, on parle de nettoyage, donc c'est le moment vraiment de faire des nettoyages chez vous, autour de vous purifier. On parle de pureté, donc il y a quelqu'un qui vient, qui va être complètement purifié vers vous. Alors attendez, parce que ça brille, voilà. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer au niveau énergétique, autour de toi, autour de vous. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous allez vous sentir mieux. Je dirais qu'on a passé une période un peu délicate, un peu perturbante, là, ces derniers jours. Alors moi, je l'ai vraiment ressenti. Je ne sais pas si vous, mais j'ai eu quelques petites étoiles qui sont venues témoigner et qui m'ont dit « Oh là là, je suis en train de traverser des choses difficiles, etc. etc. » Alors oui, mais je dirais que c'est pour une purification. C'est vraiment pour vous faire sortir de votre zone de confort. Il est temps de nettoyer, de purifier et de, je dirais, de laisser le passé derrière soi et d'avancer. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Je prends une gorgée d'infusion. J'ai fait une infusion au thym et à la menthe douce avec ma petite tasse que ma petite étoile m'a envoyée. Hein. Merci encore pour Noël. Voilà, c'est notre petit moment à nous. Alors, je prends l'oracle des rebelles sacrés. Il y a une carte de tarot qui est venue avec. Alors, je vais regarder ce que c'est. Le roi de denier. Bon, et ben donc il y a un roi de denier qui arrive. Quelqu'un qui a une bonne situation financière, quelqu'un de stable, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui réussit dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un, je dirais, qui a beaucoup de charisme. Quelqu'un qui a du tempérament et un fort caractère. D'accord? C'est venu, donc je la prends. Et surtout que le tarot n'était pas du tout... Enfin, je ne sais pas pourquoi elle est venue, cette carte. Il fallait qu'elle vienne. Donc, je reçois, j'accepte. Et je vous fais part du message. Allez, c'est parti. Les rebelles sacrés. On va voir ensemble qu'est-ce que cet oracle veut vous passer comme message par rapport aux énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Et ça continue à clignoter, c'est incroyable. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, tous les anges de lumière, ça tombe. Il y en a deux qui sont venus, donc je vais les prendre. Vous êtes dans le monde. Carte 34, vous êtes dans le monde. Je ressens que là, c'est ce que je vous disais, vous avez traversé un courant d'énergie un peu difficile, mais vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de rebondir, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, vous êtes en train de revivre. Je ressens vraiment comme une sensation de liberté, comme si vous aviez un poids, quelque chose qui se libérait et que vous allez enfin vous sentir plus légère, plus léger. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, il y a des énergies là. Le poisson, peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson qui tourne autour de vous. Il n'y a pas qu'un poisson. C'est comme si vous attiriez à vous beaucoup de monde en ce moment. Vous étiez très très magnétique. Vous avez beaucoup de magnétisme et ça parle de communication aussi, hein, les poissons. Hein. En tous les cas, il y a un tourbillon d'attraction autour de vous. Vous attirez
énormément, énormément de personnes. J'ai l'impression que vous avez une attraction comme ça avec plusieurs personnes actuellement. Je dirais que ça vous libère, vous vous sentez bien, vous reprenez confiance en vous et ça vous fait du bien. D'accord? Et puis, on a la carte 30, la perfection de votre vie. Donc, vous allez avoir vraiment là, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes au top du top, vous allez vraiment rebondir, vous allez vraiment avoir votre place là, vous êtes en train de faire votre place dans le monde et vous allez atteindre la perfection dans votre vie et dans votre activité, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. En tous les cas, il y a vraiment une sensation là de récompense et d'ascension, d'élévation et aussi j'entends programmation, alors je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'était programmé comme ça, qu'il fallait passer par des phases, mais que là vous êtes dans un nouveau cycle et vous êtes vraiment à votre place. Vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir élevé, vous allez... c'est comme si vous aviez une énergie qui arrivait de la Terre Gaïa, là une énergie parce que les vibrations de la Terre sont en train de changer, mais vous êtes en train de on vous propulse, en fait on vous propulse plus haut. Vous allez être propulsé, vous allez prendre de la hauteur, vous allez briller et puis vous allez atteindre la perfection. La perfection de votre vie, c'est pas n'importe quoi, ce sont des belles énergies hein, là qui arrivent. Hein. Alors oui, on a été retenu, on a été un petit peu bloqué, c'était un petit peu pas facile là avec Mercure en rétrograde, mais ça y est, vous allez enfin prendre votre place, vous allez retrouver une perfection dans votre vie, ça va être quelque chose de magique. Bon, super. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais baisser déjà, parce que je vous entends, Angel, on voit pas ta boule de cristal. Angel, on voit pas les cartes. Donc voilà, Angel va descendre son téléphone, comme ça vous voyez bien. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, surtout c'est le plus important. N'oubliez pas de me dire hein, si vous avez apprécié cette musique énergétique instinctive. J'étais vraiment en canalisation, hein, puisque comme vous le savez, je ne suis pas musicienne. Mais parfois, il faut savoir faire des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on a envie de faire. Il faut écouter son cœur. Voilà, j'ai écouté mon cœur et j'espère que ça vous plaît. Bon, alors je vais reprendre une gorgée de thym et de menthe. Et on va prendre, j'ai préparé des oracles. J'ai préparé plusieurs oracles, alors je ne sais pas par lequel commencer, s'il vous plaît, guidez-moi, dites-moi. Non, on ne me dit pas celui-là tout de suite. Donc je vais prendre celui-ci en premier. Toujours dans les énergies chinoises, japonaises, enfin voilà, asiatiques. Donc c'est le Osho, le tarot de la transformation. D'accord? Donc je vous mets toutes les références en barre d'informations si ça vous intéresse. Si vous voulez procurer. Alors... on va voir un petit peu quels sont les messages avec cet oracle que j'ai acheté il y a longtemps, que je ne sais même pas si j'ai déjà utilisé sur ma chaîne, mais il m'a appelé. Donc je me laisse porter, comme je vous ai dit. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Allez. Je mets mes énergies. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Comme je ne les utilise pas souvent, elles ont besoin d'être bien brassées et de prendre mes énergies. Allez, ça parle déjà. Elles veulent parler. Elles m'ont appelé ces cartes. Alors, on parle d'énergie. Donc exactement ça, carte 39, l'énergie. Hein, je vous ai dit que là, je ressens un masculin que vous attirez, qui arrive vers vous,
quelqu'un qui est très famille, hein, qui est très protecteur avec l'arbre derrière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un style particulier, quelqu'un qui porte même un collier. Quelqu'un qui a son style, quelqu'un qui est nature. Quelqu'un qui laisse tomber ses armes, regardez là, il laisse tomber son épée, son bâton. C'est quelqu'un qui vient en paix vers vous, qui a décidé de faire la paix. Quelqu'un qui est très apaisant. Un collier, là, ça peut être les énergies de Tahiti, les énergies des îles, je ne sais pas. Quelqu'un qui accueille, qui veut vous accueillir, qui ouvre les bras et qui veut vous donner de l'énergie. Quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Alors, on a un renouveau. Un renouveau. Et c'est la carte 33, hein, l'énergie christique hein, de Jésus. Un renouveau avec cet homme. Je vois une femme, une féminine avec un garçon. Peut-être que cet homme est plus jeune que vous. Je sens qu'il y a une énergie un peu plus jeune, quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau dans ta vie, quelqu'un qui t'amène un renouveau, une renaissance. On a la totalité, donc c'est quelqu'un qui vient vraiment, quelqu'un qui vient là, raccommoder ton cœur, tu vois, il vient, c'est comme si cette personne veut t'avoir totalement ou pas du tout, c'est quelqu'un qui vient entièrement, quelqu'un qui est entier dans la totalité de son être. Quelqu'un qui, alors, c'est quelqu'un peut-être qui a décidé de couper avec son passé, avec quelqu'un qui a rompu, quelqu'un qui a décidé de couper des liens. Quelqu'un qui t'amène, alors il y a les ciseaux, alors j'entends peut-être quelqu'un qui fait de la couture, de la haute couture, il y a quelqu'un peut-être qui me regarde qui est dans la couture, le stylisme, ou alors la coiffure, hein, ou alors un métier avec des ciseaux. Alors on va continuer à regarder. En tout cas, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une énergie, une nouvelle énergie, c'est du renouveau, c'est une nouvelle personne ou quelqu'un qui vient transformer, purifier. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ça parle, hein. Alors, on a la concentration. Vous êtes, alors il y a peut-être un signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Je ressens quelqu'un qui vous apprend beaucoup à vous centrer, à vous canaliser. Quelqu'un qui a un but, quelqu'un qui va vraiment vous inspirer. On vous demande de vous concentrer. Il y a quelqu'un qui vous a attiré son attention. Il est concentré sur vous, vous êtes son but ultime. Vous êtes quelqu'un qui l'aimerait... comment dire, alors, alors on arrive bientôt à la Saint-Valentin et l'arc avec la flèche, ça me fait penser à Cupidon. C'est quelqu'un qui aimerait toucher votre cœur, quelqu'un qui aimerait vraiment vous charmer, vous conquérir, j'entends. Donc on parle d'espoir, carte 47, quelqu'un qui vraiment a l'espoir de vous conquérir, quelqu'un qui a vraiment l'espoir de vous charmer. Il y a un effet miroir, regardez, hein, il y a un effet attirance, une attirance qui est incontrôlable. Il y a vraiment, vraiment cette personne, elle a l'impression de se voir à travers vous. Il y a une symétrie, il y a peut-être une histoire de jumeaux, jumelles, ça peut être les flammes jumelles. Et on a le singe et l'oiseau là, donc deux oiseaux, on ne le voit pas, il y en a un qui se cache. Donc il y a vraiment un jeu, il y a de l'humour, quelqu'un qui est attiré, il y a une attraction, il y a de la communication. Il y a peut-être aussi un oiseau que l'on ne voit pas mais qui vous observe, qui observe cette attraction, peut-être qui reste caché mais qui voit bien qu'il y a quelqu'un qui est attiré par vous. On a le serpent, il y a aussi, faites attention, il y a aussi les langues de vipère, des gens qui vont parler. Il y a la tentation avec le serpent, hein, il y a l'attraction, la tentation. Et puis là, on a l'énergie d'un masculin qui
qui s'en va avec son baluchon, là, qui va à la quête, qui va à votre conquête, qui a décidé de prendre ses affaires et quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Il y a l'opportunité, il y a la porte, il y a quelqu'un qui peut-être a fui une opportunité, quelqu'un que vous impressionnez, vous le perturbez. Hein. J'ai l'impression que cette attirance le perturbe. Peut-être que cette personne est tellement attirée par vous, ça lui fait peur. Il ne comprend pas, il ne contrôle pas et cette personne elle a envie de fuir. Elle a envie de fuir, c'est contradictoire, elle a envie de fuir, mais elle se retourne quand même parce qu'elle se dit « mais je suis en train de fuir alors que cette personne m'attire. Pourquoi je fuis comme ça alors que j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras ?» Bon. Allez, ça c'est une belle canalisation. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, ça m'encouragera et ça aidera la chaîne à grandir, à être beaucoup plus visible sur YouTube. Et je vous rappelle que j'ai plein de petits contenus sur TikTok, n'hésitez pas à aller les voir. Alors on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci mes guides de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Là il y a trop de cartes. Allez. Ouais, j'ai cette sensation, et puis on a Dieu là en fait, regardez, hein, God c'est Dieu, donc c'est comme si l'univers le poussait, qu'il ne veuille ou qu'il ne veuille pas ou qu'il veuille, vers vous. C'est vraiment, il est poussé, il y a une attirance incontrôlable entre vous, c'est plus fort que tout. Peut-être que... je ressens que c'est quelqu'un d'assez sage, qui est quelqu'un qui est peut-être même... On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Au-delà de la famille nucléaire, au-delà de la famille, carte 32. C'est quelqu'un qui est très famille, quelqu'un qui est le pilier de sa famille, quelqu'un qui porte sa famille. Sa famille compte sur lui ou sur elle. Cette personne est prête à partir au-delà voilà, cette personne est prête aussi à partir, à quitter une famille. Je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose... c'est au-delà de tout, c'est au-delà de ce qu'il pouvait espérer, c'est au-delà de sa vie de famille, c'est peut-être parallèlement à une vie de famille. En tout cas, je sens qu'il y a de la tentation. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. En tout cas, j'entends que cette personne peut-être a quitté une sorte de communauté ou de famille, a été obligée de partir. La valeur. Je vous parlais de famille, on a l'arbre là, hein, donc il y a vraiment quelqu'un qui a une grande valeur dans sa communauté, dans son pays, dans son entourage. C'est la carte 10, donc c'est divin. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur. Quelqu'un qui est très famille, quelqu'un qui est très ancré, quelqu'un qui protège pas mal de monde, qui amène beaucoup de choses au monde et à sa famille. Alors on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres, ça fait trop de cartes. Tous les êtres de lumière. Lâcher le passé. Bon. C'est la carte 51, lâcher le passé. Cette personne est prête à lâcher son passé. On vous dit de lâcher votre passé. Il y a quelqu'un là qui est attiré par vous.
Là, c'est comme si Jésus, pour moi, c'est Jésus. On a le pécheur là. Peut-être que cette personne a cette sensation d'avoir péché. D'avoir péché, d'avoir fait un péché aux yeux de Dieu. J'ai l'impression que cet homme demande pardon, demande vraiment pardon à Dieu, pardon à Jésus. Cette personne est peut-être, comment dire, est peut-être attirée par Jésus, se tourne vers Jésus. Peut-être que cette personne n'était pas vraiment croyant jusqu'à présent. En tout cas, il se tourne vers Jésus. Il lâche le filet, il lâche tout ce qui pouvait vouloir attraper, il lâche prise. Il lâche son passé. Jésus lui dit, lâche ton passé, laisse passer, laisse tout ce passé qui te freinait, qui t'empêchait d'avancer, de réaliser tes rêves, d'être heureux. Laisse ça, laisse tout ça derrière toi. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre discernement. Alors, c'est drôle. Je vais prendre une gorgée parce qu'elle était en dos de deck et je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit parce que je me disais, il faut que je tire une carte. Et cette carte voulait vraiment venir, le discernement. Cette personne va faire preuve de discernement et Jésus lui donne le discernement. Cette personne va avoir du discernement, va être guidée par le divin, d'accepter ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans son cœur, l'acceptation de soi, l'acceptation de ce qu'il a envie de faire dans la vie, l'acceptation de l'amour qu'il a pour vous. On lui dit, là on vous dit que la lumière sera sur son chemin pour le guider jusqu'à sa bien-aimée. On va l'amener jusqu'à elle. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, de toute façon, c'est sa destinée. Il est guidé, on lui ouvre le chemin. On lui ouvre le chemin. On vous parle de détachement, hein, quelqu'un qui est peut-être attaché à ses enfants, à sa famille, qui vient d'avoir un bébé, mais qui pourtant va se détacher. Ou alors on vous dit aussi que cette personne doit aussi guérir des blessures d'enfant, son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va beaucoup méditer, qui va apprendre à méditer, qui a envie d'apprendre à méditer, qui va méditer, qui est peut-être replié sur lui-même parce qu'il cherche son chemin et la lumière sera sur le chemin. On va le guider à renaître, on va le guider à vraiment entendre son cœur, sa pureté. C'est pour ça qu'on a la pureté, le nettoyage avec la purification. Donc là, on va l'amener à vraiment faire preuve de discernement sur son chemin, sur le détachement de tout ce qu'il retient. Et on a la sincérité, on lui apprend à être sincère avec lui-même et avec les personnes en face de lui. Et le fait d'être sincère, d'assumer sa sincérité, son être intérieur, son amour qui vibre pour vous, va lui ouvrir les portes du paradis. Hein. C'est vraiment, je sens que il se forme une carapace, il est en mode samouraï, il est en mode carapace. Là, il a mis toute son armure pour affronter ses sentiments et pourtant on est en train de lui expliquer que ça sert à rien de se battre contre ce qu'il ressent parce que on lui ouvre les portes du paradis, on lui ouvre le bonheur. S'il suit son cœur et s'il suit le chemin de la lumière, c'est tout simple, il a juste à être sincère avec lui-même. Et je ressens que cette personne va enfin avoir un renouveau, avoir un éclaircissement dans son cœur. Vous allez lui donner l'envie de bouger, de changer, de se transformer et de s'écouter, d'écouter ses sentiments. Alors, je vais prendre cet oracle-là, Osho Zen Tarot. Donc là, c'est le tarot, là, c'était l'oracle. On va voir avec le tarot ce qu'on vous dit.
31 minutes, ça passe très très vite en votre compagnie, mes petites étoiles. Alors moi, c'est mon moment de détente, tout comme le vôtre, hein, d'être avec vous, en votre compagnie, de ressentir vos énergies. Ça me détend. Voilà, donc là, ce soir, je fais cette guidance parce que j'avais besoin d'être connectée à vous. J'avais besoin de communiquer mon énergie, de vous transmettre mon énergie. Alors, on a l'espièglerie, la patience et l'espièglerie. On a quelqu'un qui aime se faire remarquer, quelqu'un qui va se faire remarquer, qui va tout faire pour que vous le remarquiez, quelqu'un qui va faire le clown, quelqu'un qui va vous faire rire. Vous êtes plutôt de nature tranquille, patiente, vous êtes bien, vous suivez vos cycles, vous êtes vraiment connecté à la Terre Gaïa. Et là, vous avez quelqu'un qui vient jouer avec vous, qui aime vous interpeller, quelqu'un qui vous fait sortir de votre tranquillité, entre guillemets, parce que pour vous, il vous manque rien, vous avez tout, hein, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes stable, vous êtes patiente. Vous observez hein, ce clown-là qui fait son clown, qui essaye de vous interpeller, qui essaye de vraiment avoir toute votre intention, quelqu'un qui vraiment veut se démarquer et se faire remarquer. Il aimerait que vous le remarquiez. Allez, s'il vous plaît. Tout. La renaissance. Donc, il y a bien une renaissance. Il y a une renaissance pour vous, pour lui, pour un amour. Pardon. On a le lion là, on a le lion, peut-être un lion signe lunaire ou ascendant ou signe solaire. On a bien une renaissance et puis on a le chameau là ou le dromadaire. Il y a quelqu'un qui fait son chameau là, quelqu'un qui... J'ai une sensation de domination, j'ai l'impression que vous allez arriver, cette personne est dominante, vous allez arriver à l'apprivoiser. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être, vous avez la musique, alors je sais pas, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais peut-être que vous êtes musicien ou musicienne, donc cette personne va jouer de la musique, je sais pas, et vous allez... le reconnaître, il y aura une renaissance en tous les cas avec cette personne, comme un vent nouveau, une énergie agréable. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Là, il y a trop de cartes. L'existence et le créateur. Bon. C'est bien ce que je vous dis, hein. Vous êtes là sur Terre pour une chose précise. Je dirais que c'est le Créateur qui fait en sorte, l'univers, qui fait en sorte que cet amour existe. Vous êtes quelqu'un qui sortait du lot, vous êtes quelqu'un qu'on... Regardez, entouré d'étoiles, mes petites étoiles, hein. Vous avez une constellation, peut-être comme moi, vous avez peut-être une communauté. En tous les cas, les étoiles vous admirent, les étoiles vous ont choisi, le Créateur vous a choisi pour vivre cette aventure, pour vivre cette histoire. Alors, s'il vous plaît, il y a un voyage. C'est quelqu'un qui aime voyager, ou vous aimez voyager, quelqu'un qui voyage beaucoup. Vous allez faire un voyage, vous entreprenez, vous êtes en train de prévoir un voyage. C'est quelqu'un qui va vous emmener dans un voyage. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a voyagé, j'entends. On a la papesse, non la papesse, n'importe quoi Angèle. La paresse, c'est pas la papesse, c'est la paresse. On a quelqu'un qui est paresseux, hein. Quelqu'un qui est paresseux, qui bouge pas beaucoup, qui est en mode tranquille. Vous voyez, il est sur son jeu d'échecs là et il avance pas, il bouge pas. Il attend patiemment, il se dit je suis paresseux, c'est pas moi qui vais bouger, je suis une star, j'ai mis mes lunettes. J'ai rien à prouver, voilà, je suis le roi de denier, si elle veut, elle vient. Bon, par contre, moi, je vois qu'il y a encore l'énergie du tigre, on est dans l'année du tigre, c'est incroyable. Cette année vous amène le succès, vous allez vers un grand succès. J'ai l'impression que cette personne est en train de vous observer, vous n'êtes pas du tout... je dirais réceptive, vous avez tourné le dos, vous avancez coûte que coûte vers le succès.
Et cet homme, cette énergie masculine, vous observe, vous admire, d'accord? Mais vous, aujourd'hui, je dirais que votre préoccupation, c'est le succès, c'est d'avancer, c'est la reconnaissance publique, mondiale même, puisque là, on a la Terre Gaïa, on a vraiment des confettis, vous êtes quelqu'un que on vénère, quelqu'un que l'on admire et qu'on est... vous brillez aux yeux de cet univers, de la planète, hein, je dirais, hein, vraiment, vous allez avoir un grand succès, hein. Et vous avez peut-être aussi un côté paresseuse ou paresseux. Et pour avancer, aide-toi, le ciel t'aidera, j'entends. Donc il va falloir un petit peu bouger de votre zone de confort, hein. Allez. Ah bah dis donc, la carte a sauté, j'ai même pas eu le temps de... Incroyable. Alors, la comparaison. J'ai l'impression que cette personne se compare à vous, ou que cette personne vous prend comme modèle. Il y a des gens qui font la comparaison, vous comparent à quelqu'un d'autre. Cette personne vous compare, peut-être est en train de voir que vous êtes l'opposé de ce qu'il pensait aimer ou être attiré. Vous aussi, vous êtes l'opposé de ce que... Enfin, vous aussi, cette personne est l'opposé de ce qui vous aurait attiré à la base. Mais il n'y a aucune comparaison avec ce que vous avez pu vivre ou alors d'autres personnes. Cette personne est complètement différente. Elle sort du lot, hein. Vous sortez du lot aussi. On va regarder. J'ai l'impression que vous venez quand même de deux mondes différents, hein. Le bambou et l'arbre là, je ne sais pas, ça ressemble à un pin du reste, à une écorce de pin. J'ai la sensation que vous avez deux cultures ou deux mondes différents. Allez, c'est comme si les opposés s'attiraient, voyez? Allez. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau là, hein. Quelqu'un qui porte un fardeau, quelqu'un qui porte tout le monde sur son dos, quelqu'un qui a vraiment un poids sur les épaules. Allez, s'il vous plaît. On vous demande de suivre le courant, de vous laisser porter par la vague de l'univers. Il y a un courant qui passe entre vous. Il y a vraiment un courant, c'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc le courant passe bien entre vous. Je dirais que pour lui, c'est agréable. Ça le change de ce qu'il a l'habitude de vivre. Ce qu'il a l'habitude, c'est-à-dire que cet homme porte beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. On compte sur lui. Et d'être avec vous, de passer du temps avec vous, c'est comme si ça le reposait, ça l'apaisait. Il se laisse porter, c'est fluide, c'est agréable. Et le courant passe bien, quoi. Vous voyez, il y a vraiment un courant qui passe entre vous, agréable. Le courant passe bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes sur la même vibration énergétique. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Et ça l'interpelle parce que vous n'êtes pas du tout son style de femme à la base, ou c'est pas du tout votre style d'homme. Et pourtant, il se sent vraiment bien. Il se sent... il n'y a pas de... C'est fluide, vous voyez. Il se sent porté par votre onde, par vos énergies. Alors, on a l'épanouissement et l'éveil. Donc, c'est vraiment, vous l'éveillez. Cet homme, vous l'éveillez, vous lui réveillez des envies, des fantasmes. Vous l'éveillez, vous le réveillez, vous l'attirez. Parce que vous êtes quelqu'un d'épanoui dans la vie, hein. Vous êtes une énergie féminine qui brille, vous êtes dans la lumière, la douceur. Vous êtes épanoui, votre épanouissement l'attire parce que dans la vie, vous êtes bien. D'accord? Et je dirais que lui avait besoin d'un éveil, avait besoin de ce réveil, avait besoin de votre lumière pour enfin sortir de l'ombre. Et voyez, on a comme si vous étiez deux opposés, l'ombre et la lumière, hein, le yin et le yang. C'est comme si les opposés s'attiraient là, hein, et ça l'éveille, ça le séduit, ça l'attire énormément.
Vous êtes quelqu'un de zen, vous êtes quelqu'un de spirituel. Lui, il est plutôt assez terre à terre, quelqu'un de posé, mais quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui, comment dire, a des idées bien précises, peut-être même quelqu'un de cartésien. Tout l'opposé de vous, hein. Allez, s'il vous plaît. Et en même temps, vous l'attirez énormément parce que vous êtes son contraire, vous êtes l'opposé. Alors, je ressens que ça commencera, c'est la carte 2, hein, regardez. J'ai la sensation que vous allez l'attirer et je dirais que ça commencera par une amitié. C'est une amitié mais qui va certainement se transformer. Ça commencera par une amitié, ça commencera par des partages amicaux. D'accord? C'est tellement beau. Regardez ces deux arbres qui sont de couleurs différentes mais qui se mélangent et qui font du orange. Vous voyez, le bonheur. Je ressens que vos énergies se mélangent parfaitement entre elles. Et on parle d'intensité de la voix intérieure. Bon, bah voilà. Il y a vraiment, vraiment une forte attirance. C'est intense entre vous. Et c'est sa voix intérieure, votre petite voix intérieure qui vous dit, qui vous parle et qui lui parle. C'est plus fort que tout. C'est fluide entre vous. Regardez là. Il y a les deux dauphins là, avec l'eau, hein, c'est fluide, ça joue, ça glisse. Il y a une connexion entre vous, une connexion au-delà de tout, c'est intérieur, c'est des ressentis, c'est une attirance, une voix intérieure qui le pousse vers vous, qui vous pousse vers lui. C'est intense entre vous. C'est quelque chose d'incontrôlable. C'est incontrôlable. Cette personne est poussée vers vous. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, mais il est attiré comme un aimant. C'est ça le mot, attiré comme un aimant. Et on a le maître. Votre maître spirituel, j'ai l'impression que cette personne vous voit comme un maître spirituel. Vous êtes son mentor, vous êtes sa déesse, alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes le maître de la situation. Cette personne n'a pas l'habitude de pas être lui, celui qui tient la situation. Là, c'est vous qui avez la situation en main. Vous maîtrisez la situation. Vous êtes le maître en la matière. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Le changement. Vous apportez le changement dans sa vie. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est en train de faire... Vous le bousculez, vous le bouleversez. Cette personne est en train de remettre tout en cause dans sa vie, est prêt à tout changer. Vous amenez un air frais, vous êtes quelqu'un de fraîche, vous êtes quelqu'un qui lui a amené de l'oxygène. Vous êtes quelqu'un qui le bouleversez. Hein. Vous le bouleversez, cet homme. Hein. Allez. Vous êtes un bouleversement de changement dans sa vie. Hein. Parce qu'il se sentait seul. Il se sentait seul. Il était dans la solitude. Il se sent seul sans vous. Même si cette personne, je ressens éventuellement, n'est pas libre, et pour certains, certaines, je ne dis pas pour tout le monde, mais il n'y a rien de pire que de se sentir seul dans une relation, de vivre en couple et de se sentir seul. Alors, cette carte veut venir, la projection. Regardez un petit peu, cette personne, c'est la carte 7, se projette avec vous. Vous êtes attirés tous les deux, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Vos âmes, votre énergie sont attirées l'une vers l'autre. Vous vous regardez dans les yeux. Vous êtes à distance, hein, distance pour ce qui se passe en ce moment. Mais c'est vraiment au-delà du physique. C'est vos âmes, c'est vos énergies qui sont attirées. Regardez comme c'est beau, cette énergie qui s'attire contre l'autre. C'est vraiment, vous êtes... il y a un jeu de regard, tout est dans les âmes.
C'est vos âmes qui se sont reconnues, qui s'attirent comme deux aimants. Waouh! J'ai même, on me dit que vous sortez de votre corps. Cet homme ou cette femme vous fait sortir de votre corps, vous transporte énergétiquement. Je vous vois vous retrouver pendant que vous rêvez, pendant que vous dormez. Vos âmes se retrouvent. Vous ne pourrez rien empêcher, mais il y a vraiment un regard, un jeu de regard, hein, vos âmes qui sont connectées. Hein. Vous vous êtes reconnus. J'entends, vous vous reconnaissez dans le regard. Il y a eu une reconnaissance, comme dans un rêve. Vous avez comme vécu un rêve quand vous êtes regardé là. Vous vous retrouvez dans les rêves, regardez. Vous rêvez la nuit que vous êtes avec lui, avec elle, que vous prenez dans les bras. Vos âmes se retrouvent la nuit, vous rêvez de lui. Waouh! Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, l'innocence. Je dirais que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous attendiez pas à ça. Vous êtes dans l'innocence. Vous êtes quelqu'un de pur. Vous êtes quelqu'un qui ne voyait pas. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas calculatrice ou calculateur. Vous n'aviez pas calculé ça. Vous avez vraiment une pureté, un amour inconditionnel là. C'est comme si ce vieillard, ce sage, trouvait sa sauterelle et l'apprivoisait. Et cette sauterelle, pourtant, normalement, devrait être attirée par une sauterelle. Là. Bah non, elle est attirée par cet homme. Donc, c'est vraiment la sagesse, l'expérience, sa personnalité, son âme qui vous attire. Et je ressens que cet homme va se sentir revivre, va retrouver sa jeunesse, va retrouver de l'énergie grâce à vous. Regardez encore le lâcher-prise. Regardez le lâcher-prise par rapport à cet homme ou à cette femme. Laissez-vous aller, laissez-vous faire l'univers, d'accord ? Mais encore une fois, hein, c'est ces vibrations, hein, c'est cette goutte d'eau qui tombe dans l'eau là et qui vibre. Il y a vraiment... ça vibre en vous. Et regardez, on a les amoureux. Les amoureux, donc il y a vraiment de l'amour hein, entre vous. Il y a vraiment énormément d'amour. Et cette personne lâche prise par rapport à cet amour. Elle aimerait se laisser faire, mais... il y a de la culpabilité aussi bien pour vous que pour lui. Il y a beaucoup de culpabilité entre vous. Culpabilité parce que peut-être que vous êtes dans un amour qui n'est pas possible ou un amour qui n'était pas prévu. J'entends que il y a vraiment de l'amour entre vous. Vous êtes vraiment destinés, vos âmes sont destinées et se reconnaissent. Mais il y a beaucoup de culpabilité, hein. Vous lui prenez la tête et vous prenez la tête, vous culpabilisez par rapport à cet amoureux, par rapport à cet amour. Il y a de la culpabilité parce que il y a la répression, il y a des liens, il y a une tension autour de tout cet amour. Il y a des personnes qui sont autour, qui gravitent autour et qui vous empêchent peut-être du regard des autres ou de chacun de vos vies, qui vous retiennent. Et pourtant, il y a la conscience. Cette personne prend conscience de ce lien qui ne peut pas couper, qui ne peut pas ignorer. Cette personne prend conscience qu'il est amoureux de vous. Et vous prenez conscience que vous êtes amoureuse de lui. Malgré la culpabilité, malgré tout ce qui vous empêche. Cette peur de l'amour aussi, j'entends la peur d'aimer, la peur d'assumer cet amour. Allez, s'il vous plaît.
Et regardez ce qui s'est retourné. Les deux dauphins qui nagent enfin côte à côte dans l'harmonie. Il y a l'harmonie qui arrive. Vous allez vous retrouver. Vous allez... Déjà, vous vous retrouvez par vos consciences, par votre âme dans les rêves. Cette personne aime penser à ce que vous soyez en harmonie tous les deux et que vous avanciez tous les deux côte à côte. Vous êtes connectés, hein. Votre cœur et votre troisième œil est connecté à l'autre. Donc, et quand vous pensez à lui, il pense à vous et vice-versa, hein. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment l'harmonie de l'amour, c'est vraiment une connexion consciente. Cette personne a une connexion consciente de ses sentiments pour vous. Mais il y a beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité et il y a un côté rebelle, quelqu'un qui veut se rebeller contre ça, quelqu'un qui ne veut pas accepter ça. Et c'est ça qui le ralentit. C'est ça qui ralentit cette connexion et cet amour. Et du coup, cette personne est dans le noir, dans l'obscurité. Cette personne se cache la vérité. Cette personne ne veut pas voir la vérité, elle se cache la vérité. Mais est-ce qu'elle va la cacher longtemps? Avec la maturité, cette personne, le fruit de cet amour est en train de grandir, d'arriver à maturité. Cette personne est en train de comprendre beaucoup de choses avec le temps. Vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un de prête à être cueilli, à être mangé, comme une pomme. Vous êtes sa petite pomme qu'il a envie de croquer. Alors, cette personne a envie de faire la fête avec vous. Vous allez faire la fête. Vous allez vraiment vous réjouir de cette rencontre qui vous perturbe, mais qui vous fait du bien en même temps, qui vous met en fête. Il y a bien une compréhension, hein. Regardez ces colombes-là qui s'attirent et qui enfin, qui va au-delà des barrières là, hein. Il y a une compréhension que oui, il y a bien une barrière qui vous sépare, il y a bien quelque chose qui vous sépare. Mais avec le mât, il est prêt à franchir le pas et à sauter dans le vide. Donc clairement, ça sera plus fort que tout, cet amour. Malgré que cette personne essaye de contrôler, hein, elle est dans le contrôle, elle est là, oh, je contrôle, je contrôle. Mais je ressens qu'il ne va pas contrôler longtemps. Parce que votre côté joyeuse, votre côté féminine, libre, lâcher prise, quelqu'un qui s'assume, l'attire énormément, hein, et il ne va pas pouvoir résister longtemps. Vous l'attirez, vous êtes quelqu'un qui aimait faire la fête, qui est joyeuse, votre énergie l'attire. Voilà. Bon, je vais prendre une gorgée. On est à 54 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai préparé un autre oracle. J'ai préparé cet oracle, l'oracle des Kami Yokai. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il vous dit, cet oracle. Quel message est là à vous faire passer? Alors là, je vais garder mon petit livret à côté parce que je pense que j'en aurai besoin. Allez, c'est parti. Toujours dans les énergies asiatiques, hein, avec les poissons, les deux poissons qui se courent l'un après l'autre, hein, en dos de carte. Allez, quel est le message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, mes guides, quel est le message que je dois passer à la personne, aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette relation avec cette attirance incontrôlable de ces deux âmes qui s'aiment profondément. Alors, je vais prendre la première. Ça me fait penser à une pieuvre. C'est Koromodako. Alors, quel est le message de cette carte Koromodako? Je
Je vous disais que j'avais besoin du livret, vous comprenez mieux. Alors, Koromodako, faut que je le retrouve parce que c'est classé par image, il n'y a pas de numéro. Donc pendant ce temps-là, bah, vous vous détendez, vous respirez. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous lire le texte. Alors, c'est une sorte de pieuvre géante, si ce n'est que les représentants de cette espèce fantastique peuvent atteindre des tailles plus impressionnantes encore, notamment les femelles. Cependant, ces créatures ne se mettent à grandir au point de devenir gigantesques que lorsqu'elles se sentent en danger. Quand ces yokai se laissent portés par les courants, en temps normal, ils sont ridiculement petits et inoffensifs. Ils ne s'entendent qu'en cas de stress intense et sont alors capables d'engloutir des navires entiers. Cela n'arrive toutefois qu'aux pêcheurs et aux autres curieux qui tentent de les chasser pour s'en nourrir. Ce yokai avertit que l'apparence d'une créature ou d'une situation ne permet pas de réellement jauger le degré de la dangerosité de celle-ci. Pour éviter les mauvaises surprises, il est préférable de ne pas rentrer dans l'arène et de ne pas s'impliquer dans ce qui se profile à l'horizon ou de ne pas émoustiller ce qu'il semble endormi, paisible. Même avec de bonnes intentions, les réactions en face de vous pourraient être trop imprévisibles et douloureuses. Le mieux reste encore de passer votre chemin, de ne pas relever les remarques ou de ne pas prendre parti dans le débat qui s'annonce. Restez sûr en gardant votre cap sans que la curiosité malsaine ne l'emporte sur votre raison. Vous avez tant à faire et de plus significatif qu'il est inutile de vous plonger vous-même dans des tracas. Restez en retrait. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, clairement, qui a peur, qui préfère rester en retrait pour pas affronter le danger, pour pas affronter des bouleversements, des histoires, etc. Je sens quelqu'un d'assez... quelqu'un qui est assez peureux, qui prend des précautions pour pas être mangé. Cette personne, vous l'intriguez, vous l'intimidez, il a peur ou elle a peur de prendre des risques. Alors, on va reprendre une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on vous dit par rapport... est-ce que cette personne va enfin affronter ses peurs? Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, j'aimerais une carte, juste une carte. Ben voilà, on va prendre celle-ci. Ah, regardez, mais je suis obligée de prendre les trois là. Hein. Je vais pas lire les textes des trois parce que ça serait trop long, mais alors attendez. Moi, les illustrations, je vais vraiment jouer avec mon intuition. Hein. J'ai vraiment là un masculin qui est attiré par vous. La féminine, qui le séduisait, avec vos jeux d'éventail, là, votre féminité. Regardez un petit peu comment ce masculin est attiré à vous. C'est juste incroyable. Et puis, on a j'appelle ça un cheval dragon. Quelqu'un qui sort de... J'ai l'impression que c'est plus fort que lui, hein, cette tentation, même s'il a des peurs, il va franchir le pas, il va se laisser apprivoiser, il va se laisser, comment dire, charmer. Alors, on va regarder, je vais essayer quand même de regarder ce qu'on vous dit. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci? Il s'appelle Susano. Et on a Amno Uzum. Je parle pas... c'est quelque chose. Hein. Alors, est-ce que j'ai la carte? Où elles sont les cartes?
Alors, j'ai déjà la féminine. Je voudrais trouver le masculin. Il se cache, le masculin. Le masculin. Voilà, il est là. Alors, il fait partie de la fratrie divine primordiale, excusez-moi, né après que leur père Izanagi a fait des ablutions. Ainsi naquirent Amaterasu et Tsukiyumi et Susanoo. Amaterasu reçut le royaume du ciel diurne. Tsukiyumi, celui du ciel nocturne. Susanoo obtint le royaume des mers et le monde des hommes. Donc, le monde des mers et le monde des hommes. Il y a bien une notion avec l'eau, avec la mer. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime l'eau et qui aime la mer, qui est d'un signe d'eau. Malgré cet honneur, Susanoo devint jaloux et capricieux, disant qu'il avait reçu un royaume d'en bas, tandis que son frère et sa sœur régnaient en haut. Il se sentit bien vite seul et demanda à son père l'autorisation de rendre visite à sa mère dans le royaume des morts. Cette faveur lui fut refusée, car Izanagi voulait que Susanoo remplît bien sa charge. Susanoo insista et Izanagi n'en n'eut d'autre recours pour apaiser ses colères que de le chasser. Susanoo se rendit alors dans le royaume céleste d'Amaterasu pour lui contester son domaine. S'ensuivit une lutte entre les deux dieux dont Susanoo ressortit vainqueur. Donc il ressort vainqueur. Moi, ce que j'entends dans cette histoire, c'est qu'il y a un affront entre deux masculins. D'accord? Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, mais il y en a un qui sortira vainqueur et qui t'attirera plus que l'autre. Il perpétra des actes blasphématoires contre sa sœur qui décida de se réfugier dans une caverne, plongeant le monde dans la nuit. Il finit par être chassé du ciel et fut puni par les autres dieux qui lui coupèrent la barbe et les ongles avant de le bannir sur terre. Plus tard, il se racheta en affrontant la fureur d'un dragon et en faisant la paix avec Amaterasu. Il devint également le dieu de la fertilité. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs enfants et déjà est très fertile. Son histoire rappelle que rien n'est figé. Le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter. Voilà, donc vous allez vous compléter. Moi, je sens vraiment que c'est votre complément, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce, ou contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement, autour d'elle. Donc, cette personne va peut-être avoir des excès de colère. C'est quelqu'un qui peut blesser involontairement. On vous dit qu'il y aura peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est une marque d'impétuosité et d'impatience que de vouloir forcer les choses. D'accord? Cette personne voudra peut-être forcer les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un peu le lourdingue. Il est peut-être préférable de préparer le terrain avant de s'engager sur la voie et de mieux connaître les enjeux et les relations qui sont concernées. Il vous faudra être endurant pour parvenir à vos fins. Un enfant ou quelqu'un agissant comme un adolescent pourrait vous causer quelques soucis, caprices et recours à des paroles blessantes pour s'exprimer. Il s'agit en réalité d'une manière de demander de l'aide afin de retrouver des repères et des limites perdues depuis un moment. Alors j'entends qu'il y a peut-être un adolescent ou un enfant ou votre enfant, son enfant, qui va peut-être réagir et qui va être blessant. Mais je dirais que c'est pour dire qu'il est là.
et qu'il ne faut pas l'oublier. Il va peut-être se sentir un peu à l'écart. Chasser un problème ne permet pas de le résoudre. Il est préférable de prendre sur soi dans cette situation afin d'y faire face le plus rapidement possible. La laisser se gangréner ne ferait qu'empirer les choses. Donc là, il ne faudra pas laisser vraiment que les choses s'engrainent, que les choses se détériorent. Il va falloir tout de suite percer l'abcès, d'accord, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc j'avais dit que je n'allais pas tout lire, mais du coup je vais tout lire. Alors après on a la féminine avec les éventails. On va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire avec cette carte. Voilà, donc cette divinité a joué un rôle essentiel dans le retour de la lumière après le repli d'Amaterasu dans la caverne céleste. En effet, la déesse solaire, abattue par des exactions de son frère Susanoo, décida de se reclure dans une grotte, privant le monde de ses rayons bienfaiteurs. Afin de l'attirer hors de la caverne, les 800 divinités se regroupèrent devant l'antre et firent un cercle autour de la déesse de la gaieté, Amnozum. Elle offrit à l'auditoire une danse aussi charmeuse que joyeuse. Au préalable, cette dernière avait placé en face de l'entrée de la caverne le miroir sacré, Yata no Kagami. Les chasseurs, les clameurs intriguèrent Amaterasu, on va y arriver, qui se risque à sortir la tête de sa cachette. Les 800 supérieurs crièrent qu'ils avaient trouvé une déesse aussi radieuse qu'Amaterasu. Celle-ci finit définitivement par sortir afin de constater qui avait pris sa place et découvrit son propre reflet dans le miroir installé par Ama no Uzum. Alors moi j'entends qu'il va peut-être falloir prendre conscience de votre beauté, de votre charme, de votre séduction. Vous voyez, on vous met un miroir en face de vous. J'entends que vraiment il y a un effet miroir entre vous, ça c'est sûr, mais vous êtes surtout quelqu'un de très charmante, très lumineuse et vous le charmez énormément, votre lumière, votre danse, votre façon d'être, de mouvoir, votre corps. Votre gestuelle l'attire énormément. Cette divinité est liée à la joie, à la bonne humeur. Donc c'est votre bonne humeur et votre joie qui l'attire. Aux pensées positives, donc votre façon d'être positive l'attire aussi. Mais aussi la sensualité. En tirant cette carte, vous êtes invité à sortir de votre grotte. La façon que vous avez de voir le monde ou de concevoir une situation est faussée par des pensées négatives, de la fatigue ou de l'exaspération. Il serait peut-être bon de vous rappeler la personne que vous êtes réellement et de retrouver vos forces pour aller de l'avant. Vous verrez que vous pourrez cheminer paisiblement à travers cette perturbation. Vous avez plus de puissance et d'atouts que vous ne le croyez. Ne vous laissez pas abattre au point d'abandonner. Vous laisseriez bien trop facilement la place à d'autres moins compétents, moins compatissants que vous ne l'êtes. Amnozum souhaite apporter un arc-en-ciel dans votre météo personnelle pour vous rappeler que derrière le voile brumeux auquel vous prêtez trop attention, donc donnez trop de force, se cachent de meilleurs jours. Donc on vous dit que là, vous prêtez trop attention au négatif, à des choses qui vous cachent la réalité, le positif, et donc avancez. Parce que il y a de belles choses qui arrivent, qui sont cachées à vous. Alors, à vous de puiser dans la bonne humeur de cette divinité pour ramener un sourire sur vos lèvres et de l'énergie dans votre corps et dans votre mental. Regardez-vous avec bienveillance. Mettez un peu de sensualité dans votre vie pour ressentir votre incarnation avec plaisir. Vous gagnerez également en confiance et en vous sentant à l'aise avec votre corps. Laissez Amnozum
ramenez le soleil dans votre vie. Ouvrez-lui les bras. Donc, il y a bien le soleil qui revient dans votre vie. Cet homme, ce masculin, malgré ses peurs, malgré son caractère un petit peu bourru, va se transformer et vous amener le soleil. D'accord? Alors, on va voir cette espèce de dragon, là, cheval. Je ne sais pas ce que c'est. Il s'appelle Kirin. Alors, Kirin, où te caches-tu, Kirin? Qu'est-ce que c'est que ces drôles de bêtes? C'est un drôle d'animal. Hein. Alors, attendez. Moitié dragon, moitié cheval. Alors, si je le trouve, ce serait bien. Voilà, il est là. Alors, je vais reprendre une gorgée. Kirin est un animal fantastique dont le corps est celui d'un daim et de la tête de celle d'un dragon. Alors, c'est un daim, vous voyez, je crois que c'était un cheval, mais c'est un daim. Et celle est la tête d'un dragon. Il n'est visible qu'une fois tous les 1000 ans. Donc c'est quelque chose de rare. Hein. Vous allez, je pense, rencontrer ou vous allez retrouver quelqu'un qui est extrêmement rare. Son caractère exceptionnel met en avant une nouvelle de grande envergure, rare aux conséquences extraordinaires. En Chine, d'où il est originaire, la venue du Kirin faisant changer de nom l'ère en cours. Donc il y a vraiment, je dirais, une transformation mondiale, hein, ça c'est clair avec ce qui se passe, on va passer sur d'autres énergies, on rentre en 5D, il va y avoir vraiment des transmutations, des choses extraordinaires, vous rentrez dans une nouvelle ère. D'accord? Son message est positif et peut toucher plus d'une personne sur son sillage. Que la question du consultant soit très personnelle ou plus globale. La réponse du Kirin est à la fois protectrice. On a trouvé de nombreuses représentations sur les casques des samouraïs ou des temples. Donc c'est vraiment une protection. Hein. Bienveillante et expansive. Il en annonce de grands changements, une nette amélioration et parfois un chamboulement total pour une réorganisation en profondeur. Quelques perturbations peuvent se faire ressentir car ce sont de nombreux points de repère qui devront sauter avec son apparition. Mais des habitudes, si celles-ci sont nocives, ne sont pas un mal à abandonner. Donc il va y avoir une transformation, il va y avoir des chamboulements dans sa vie. Vous allez lui bouleverser sa vie, mais dans le bon sens. Votre question a une portée à caractère inhabituel et formidable. Donc il y a quelque chose de formidable avec cet animal magique et c'est si rare. C'est une bête rare, c'est une bête de protection, c'est une bête magique extrêmement rare. Donc il y a vraiment... Cette personne amène une transformation dans ta vie, comme par magie. Alors ça peut perturber un peu, hein, ça va te faire sortir de tes gonds, peut-être par moment, de tes habitudes, de ton confort, mais pour un mieux. C'est un mal pour un bien, j'entends. D'accord? Par rapport à ce qu'on traverse actuellement, mondialement, excusez-moi, je rôde, c'est pas très bien, mais c'est que j'enlève quelque chose de négatif à travers cette vidéo. Comme vous le savez, je suis magnétiseuse, c'est un soin également, c'est 2 en 1 mes vidéos, donc je suis en train de purifier vos énergies et de vous apaiser. Donc il y a quelque chose qui va se transformer mondialement, je dirais qu'on va passer dans une nouvelle ère, il y a quelque chose vraiment de bénéfique pour nous, c'est un mal pour un bien. Alors oui, on va traverser des secousses, oui, on va avoir des choses qui vont vraiment nous bouleverser et pas nous plaire sur le moment, mais c'est pour un mieux, c'est pour un renouveau, c'est pour une transformation, mais dans le bon sens, d'accord? Donc là, il y a vraiment une personne hors du commun qui arrive dans ta vie, qui revient dans ta vie, transformer ce qui a transformé, qui vient vraiment te redonner de l'énergie. C'est magnifique. Voilà, alors on va finir avec un petit message de Maman Marie. Oups, et ben voilà, tout tombe. Et ben voilà, je voulais pas et ça tombe. Depuis tout à l'heure, ça voulait tomber, bah ça tombe. Il y a quelqu'un qui va vraiment arriver par surprise. Je sais même pas si ça a bougé, ça a tiré sur le micro, j'espère que vous m'entendez bien.
qui va arriver tout bouleverser, tout remettre à sa place. Ben, ça devait tomber, hein. Il y a quelque chose qui doit tomber et ça va tomber, hein. Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, mais ça va tomber. Alors, je vais attraper un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on va continuer sur Vimeo pour avoir un complément. Je vais essayer de me connecter à cet autre directement, avoir des messages de son âme pour toi. Qu'est-ce que cette personne veut te dire, que tu le connaisses ou tu le connaisses pas, qu'est-ce que cette personne veut te dire à travers moi, d'accord? Donc il y a le lien d'extension Vimeo sous la vidéo. N'hésite pas à cliquer, il y a une bande-annonce et puis écoute ton cœur, d'accord? Allez, un message de Maman Marie, parce que je vois pas le temps passer avec vous, mes petites étoiles. Indulgence, on te demande d'être indulgent, de faire preuve d'indulgence. Je suis tendre et intentionnée envers moi-même et les autres. Peut-être ce qui l'attire en toi, c'est ton côté tendre et attentionné et indulgente et patiente, j'entends. Et ton calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. D'accord? Calme-toi, reste calme, reste indulgente, c'est important. Alors, on va regarder un message de Jésus pour terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, la carte est venue. Je vous dis pas tout ce que j'ai à ramasser. Un bordel, tout est tombé. Bon, moi je vous aurais fait rire. Frappez, on vous ouvre et l'on vous ouvrira. Bon, alors frappez à la porte et on vous ouvrira. Poussez les portes et on vous ouvrira. Osez dans la vie, osez faire ce que vous voulez faire. Allez frapper, hein, allez-y, poussez la porte, on vous ouvrira. Il y a une opportunité, il y a peut-être quelque chose qui va enfin s'ouvrir devant toi, une opportunité, une porte qui était bloquée, ça s'ouvre, ça se libère. D'accord? Alors, on sort de Mercure en rétrograde, donc c'est normal qu'on ait cette sensation de libération parce que les énergies étaient bloquées un peu, hein. C'était un peu difficile à avancer, les choses n'étaient pas fluides. Donc là, ça y est. D'accord? Voilà ma petite étoile. J'espère que je t'ai apaisée, que je t'ai réconfortée, que je t'ai fait rire aussi parce que, bon, bah, comme tu le sais, sur mes vidéos, il y a toujours des trucs qui arrivent rigolos. Et voilà, en tous les cas, bah, je te remercie encore une fois d'être là, d'être présente, ma petite étoile. Merci du plus profond de mon cœur et j'ai une chose à te dire qui est très, très, très importante. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'envoie plein, 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 plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive, plein, 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 plein d'amour, plein de câlins. Et prends soin de toi, c'est le plus important. Pense à toi, écoute ton cœur, écoute-toi. Vas-y, tu peux y aller, tu peux avancer, les choses vont se libérer, ça va, voilà, je ressens vraiment un grand changement positif dans ta vie. Toi qui regardes cette vidéo, c'est magnifique. Voilà, je te fais des gros 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 bisous et puis n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo pour avoir un complément d'informations. Je vais utiliser, je pense, le petit oracle âme amoureuse pour avoir un message de ton autre, des messages qui t'est destiné en direct de son âme. Voilà, si ça te plaît, n'hésite pas et je te fais des gros bisous et à très vite pour un nouveau partage. Bonne semaine mes petites étoiles et que cette semaine vous apporte l'amour.